Hello tout le monde, aujourd'hui je vous présente Phoenix Feather et Phoenix Wing. J'ai décidé de faire une vidéo associée, donc c'est-à-dire associer réellement les deux toupies, et parce qu'en fait c'est l'évolution de l'une et l'évolution de l'autre, donc c'est important de faire ça. Donc je vous présente à sa droite Phoenix Feather, donc qui est apparu dans le Coro Coro décembre 2023, et Phoenix Wing 960 Gear Flat, qui est apparu pour la première fois dans le BX23, donc un starter. C'est toutes les deux des toupies à rotation droite de type attaque et du système Beyblade X. Au niveau de sa mythologie, c'est tout simplement un phénix, et c'est quelque chose qui va plutôt bien avec l'image du manga et de l'anime. Le personnage, son propriétaire, c'est Burn Fujiraya, qui en fait, avec cette toupie, décide de changer le monde du Beyblade. Donc Phoenix renaît de ses cendres et crée quelque chose de nouveau. Pour moi, tout match ensemble et je suis vraiment contente que vraiment ça a été réfléchi au niveau de ça. Donc je vous ai parlé de Burn Fujiraya qui en fait a l'air d'être quelqu'un d'assez riche, assez mystérieux pour le moment, on ne sait pas grand chose de lui, à part qu'il veut révolutionner le monde du Beyblade avec sa toupie Phoenix Feather, donc à notre droite, qui est en fait l'une des toupies les plus rapides jamais créées. Donc il la propage à tout le monde afin que tout le monde s'aligne avec sa nouvelle création pour dire à quel point elle est merveilleuse et unique. Voilà, donc Phoenix Feather dans le manga, aussi bien dans l'anime, n'est pas réellement rare et tout le monde la possède un petit peu parce qu'il l'offre à qui le veut bien. Phoenix Wing par contre est uniquement à Burn Fujiraya, elle lui appartient et on va en apprendre un petit peu plus dans cette vidéo. On commence avec le blade de Phoenix Feather qui pèse un total de 33,13 grammes, contrario de Wing qui en pèse 38,25. Donc comme j'ai dit, il est apparu pour la première fois dans le Coro Coro de décembre 2023. Et tout simplement au niveau de son apparence, nous avons des ailes dessinées avec plusieurs lames. Et ça ressemble, oui, un petit peu à Grand Sword ou bien Valkyrie dans Beyblade Burst. Globalement, on va retrouver typiquement les mêmes codes, c'est-à-dire des lames très offensives et surtout de la longueur des lames, quelque chose d'assez lisse et avec un côté un peu plus défensif. On a aussi pas mal d'aération pour maximiser l'endurance. Il aurait été un petit peu plus arrondi, j'aurais dit que ça serait un blade de type équilibre, sans vous mentir. Malheureusement, il a une forme très triangulaire, typique des types attaques, qu'on a déjà retrouvé plusieurs fois dans Beyblade Burst, ce qui fait que cette toupie est vraiment pure attaque et gagnera peut-être pas en endurance. Mais c'est pas réellement le but de cette commercialisation. On nous la présente comme une toupie qui peut être extrêmement rapide, et ça par contre, on va le savoir plus tard avec les battles. Du côté de Phoenix Wing, nous avons un blade de 38,25 grammes, de rotation droite et qui est apparu pour la première fois dans le BX23 et qui est donc un starter. Comparaison à Phoenix Feather, ses lames sont bien plus offensives, gardant quand même une forme assez triangulaire mais bien plus marquée, donc là on est vraiment dans le but de repousser son adversaire et de gagner face à celui-ci. Donc est-ce que Phoenix Wing sera plus rapide que Phoenix Feather? Ça on ne sait pas vraiment, on verra une comparaison des deux au niveau des statistiques un jour. Pour le moment, moi vraiment c'est un blade que je ne souhaite pas jouer à cause de sa peinture. J'hésite fortement à en racheter un ou tout simplement attendre qu'il ressorte à nouveau dans un random booster ou trial pack parce que clairement j'ai pas envie d'abîmer sa peinture. J'ai déjà fait cette erreur plusieurs fois avec d'autres toupies et finalement je regrette parce qu'aujourd'hui les toupies ça coûte plutôt cher. Donc j'espère en trouver un autre modèle au moins au niveau de son blade pour pouvoir le jouer et tester ça un jour dans une vidéo autre que review. Au niveau du ratchet, nous avons le ratchet 960 qui pèse un total de 6,16 grammes et qui est apparu donc pour la première fois dans le BX23. Du coup avec Phoenix Wing. Au niveau de son côté, en fait, il n'y a pas grand chose à dire au niveau de ce ratchet. Il est extrêmement particulier. Déjà, on passe de 5,80 à 9,60 d'un coup, donc on n'a pas vraiment de temps à s'habituer. Donc qu'est-ce que serait la comparaison avec 8,60 alors que là on a vraiment 9,60 qui est en fait finalement assez arrondi, avec très peu d'aspérité et vraiment on a trois petits points qui viennent vraiment plus s'accentuer par rapport aux autres et qui vont venir s'aligner avec les lames de son blade. Mais sinon réellement on n'a pas grand chose à dire de plus. Personnellement je trouve qu'au niveau des ratchets, ils nous sortent pas mal de nouveautés, mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Peut-être que je me trompe, peut-être que je ne joue pas assez pour réellement dire mon avis là-dessus. Cependant, clairement, ce blade est très arrondi, vient s'aligner avec les lames, donc je pense qu'il est là vraiment pour plus renforcer les chocs et équilibrer un peu le blade que autre chose. Au niveau du bit, nous avons le bit Gear Flat, donc GF, qui pèse un total de 2,25 grammes et qui est apparu aussi du coup dans le BX23. Ce blade déjà possède une résistance au burst et encore une fois ça va avec la théorie que en gros si la toupie est commercialisée avec un ratchet
truc 60, il a forcément un bit résistant au burst. Donc c'est un équilibre que la méta est en train de se créer, donc je trouve ça plutôt pas mal. Après, est-ce que ça change réellement quelque chose? Encore une fois, je peux pas me prononcer là-dessus. Par contre, au niveau du bit, sa pointe est plate et en fait, au milieu, nous avons une petite fosse, donc un petit creux, tout simplement pour limiter la friction avec le stadium. Parce qu'il serait entièrement plat, bah tout simplement, il aurait très peu d'endurance mais énormément de mobilité. Là, à contrario, c'est un peu un mix des deux. Surtout que sur les contours, c'est en forme d'étoile. Donc on a vraiment une recherche de mobilité et entre guillemets, garder un petit peu d'endurance. Au niveau des lames du bit, nous avons comme tous les bits qui s'appellent avec gear, tout simplement les lames beaucoup plus écartées. On l'a vu aussi avec Dragondrager, on l'a vu aussi avec Wyvern Gale et maintenant on le vit avec Phoenix Feather et Phoenix Wing. Tout simplement, ces lames écartées servent à mieux adhérer et mieux accrocher à la X-Line pour viser des X-Dash plus rapides et beaucoup plus réguliers. En conclusion, le combo Phoenix Feather 960 GF pèse un total de 41,53 grammes, à contrario que Phoenix Wing 960 GF pèse un total de 46,66 grammes. Et ce sont toutes les deux des toupies de type attaque qui vont rechercher la vitesse et l'adhérence au niveau de la X-Line. Et j'ai hâte de voir ça pendant les battles. Au niveau des battles, on va faire un petit défi défensif. On va affronter principalement des toupies défensives pour viser réellement les capacités d'attaque et d'éjection de Phoenix Feather cette fois, puisque encore une fois, je ne compte pas jouer Phoenix Wing. Je la présenterai différemment dans des battles un peu plus random le jour où ils vont la recommercialiser, mais vraiment je ne souhaite pas abîmer sa peinture. Du coup, Phoenix Feather, on va la tester tout de suite. What's up everybody? Aujourd'hui, on reçoit Phoenix Feather en battle contre Vipertail, contre Nightshield et contre Reinhard. Vous l'avez capté, toupie de type défense contre toupie de type attaque. On va commencer par Vipertail qui est pas toupie de type défense, mais je crois qu'elle est endurance, mais ça fera l'affaire quand même. On veut surtout voir comment s'adapte Phoenix Feather. Ok, délai de 4 secondes, elle est extrêmement rapide. Elle prend le dash tout de suite, mais pas d'endurance. On va la lancer seule pour tester, juste pour vous expliquer la mobilité de la toupie. On est sur une toupie très très mobile. Elle tente malgré tout d'expulser Vipertail. Ok. Le contre-objectif était que expulser Phoenix Feather, et l'objectif principal c'est quand même de voir les capacités de Phoenix Feather, et on va dire que c'est masterclass. On va tester avec une autre toupie, on va prendre Reinhard et on va voir si elle arrive à l'expulser, ou le contraire, on va voir qui gagne en termes d'expulsion pour le coup. Ok. Tu gagneras pas en endurance, ma belle. T'as pas assez d'endurance. Après, Reinhard se déséquilibre beaucoup, hein. Moi, je dis ça, mais ça me semble mal parti. Bon, Phoenix Feather a gagné contre Reinhard, et maintenant on va voir si elle est capable d'expulser Nightshield. Elle tient, elle résiste. Franchement, c'est mort. C'est mort. Elle va pas se faire et elle s'expulse toute seule. Ah, la ponte, elle pue le bruit. Il est pas chaud, mais le beat il pue le bruit, donc malgré tout, faire attention à ça. Sinon, que dire sur Phoenix Feather?
Clairement, masterclass, voilà. Au même titre que Wyvern Gale, on est sur une toupie masterclass. Je tiens à le dire que vraiment cette toupie a énormément de mobilité, quand même une certaine stabilité, mais une très grande mobilité au sein de l'entièreté du stadium, aussi bien au centre qu'à l'extérieur. Elle prend le dash très facilement. Son seul problème, c'est que c'est un peu comme on a connu sous Burst avec Excalibur. Donc en gros, elle est capable de s'éjecter toute seule et on le voit bien que parfois elle fait des ricochets, surtout sur les deux zones là. Et en fait, c'est ça son principal problème, c'est qu'elle va tellement vite que du coup elle ricoche dans tous les sens. Mais je pense qu'avec des lancers très stables et une meilleure expérience de la toupie, on pourra arriver à faire des choses très belles avec elle. De toute façon, vous l'avez vu avec les plusieurs explosions qu'elle a réussi à faire en fonction des toupies. Donc sincèrement, je pense que c'est une adversaire redoutable au même titre que Wyvern Gale. Et sincèrement, voilà, méfiez-vous de cette toupie. Elle est masterclass.